Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies du week-end. Alors, nous serons les 24 et 25 si je ne me trompe pas. Alors, c'est bien ça. 23 et 24, j'y étais presque. Alors, au programme aujourd'hui, je vais vous sortir un petit message, dis-moi que tu m'aimes, un petit message de l'oracle des anges pour connaître le message de votre ange gardien. Et puis nous irons voir ensemble le tarot et le 77 d'Alias Kay. Bon, je vous sors un petit coup, d'abord le petit message des anges. Allez, on y va. Alors, pour ce week-end, le 23 et le 24 mars. Alors, quel message pour le 23 et le 24 mars? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message, s'il vous plaît? Alors, quel message? Ouf, bon, alors, on vous dit, il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de la vie. Soyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Bon, il est temps de partir, mes amis. Bon, qu'est-ce que ça veut nous dire? J'ai hâte de savoir. Bon, eh ben on va aller savoir tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va quitter et qu'est-ce qu'on va trouver ce week-end? Alors, pour le week-end du 23 et du 24 décembre, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quels sont les messages pour ce week-end avec le tarot Villeneuve? Message du week-end. 7 de bâton. 6 de denier. 9 de denier. La justice. Ok. Bon. Alors, 7 de bâton, on voit que vous défendez becs et ongles vos principes et vos valeurs. Et ça, c'est très bien. Il ne faut jamais se rabaisser devant autrui, devant quiconque, devant une situation. Il faut toujours rester fidèle à ses principes et à ses valeurs. Ici, on a un 6 de denier. Donc, ça veut dire que vous allez sans doute devoir donner un petit peu encore de votre personne ou aider quelqu'un financièrement. Ou vous avez besoin peut-être d'une aide financière. Et je pense que vous avez un peu de mal à la donner ou à la demander, cette aide financière. D'accord? Mais le 9 de denier nous dit qu'effectivement, il y a quelque chose qui va arriver à vous. C'est la carte de l'abondance. C'est la carte de la femme seule, qui se débrouille seule, qui assume seule. Et alors on peut parler de femmes en auto-entreprise ou en profession libérale, éventuellement. Mais c'est surtout l'indépendance financière et l'abondance. Donc il y a vraiment quelqu'un qui va sans doute... il y a quelque chose que vous recevez là. La justice, ça arrive à point nommé, on récolte ce qu'on sème. Donc là, vous allez récolter de l'abondance dans le week-end. Et vous allez retrouver certainement un équilibre. Oh oh! Bon, alors quoi d'autre pour le week-end? Alors c'est pas forcément financier, ça peut être un geste, un cadeau, ça peut être... voilà, vous voyez, c'est pas forcément financier, mais vous allez recevoir quelque chose. En remerciement de votre générosité. Voilà ce que j'entends. Qui donne, voilà, la personne qui donne récolte ce qu'elle a semé. Donc elle a beaucoup donné, donc elle récolte ce qu'elle sème. C'est chouette ça. Alors, quoi d'autre pour ce week-end? La papesse. L'as d'épée. Ouh, il y a un message qui arrive à vous. Hein. Le monde.
le 7 d'épée. Oh, moi j'entends là qu'il y a un message qui arrive à vous. Et vous n'allez sans doute pas y répondre tout de suite. Parce que la papesse, elle sait. Elle a le savoir. Elle sait et elle reste discrète. Voyez, elle est dans la discrétion, dans la timidité. Elle est vraiment... elle est un peu en retrait, la papesse. Mais elle a le savoir. Elle sait au fond d'elle ce qui va se passer ou quelque chose comme ça. Et là, il y a une communication qui arrive à vous, un as d'épée. Il y a quelqu'un qui veut mettre les choses au clair avec vous. Et vraiment, il y a un message. Il y a quelque chose qui arrive à vous. Et ça va vous permettre de boucler un cycle, d'intégrer une leçon que l'univers va souhaiter vous enseigner. Ou alors, effectivement, le monde, on peut aussi vous dire que c'est un message qui vient de loin, très loin. C'est peut-être une personne qui est très éloignée de vous, géographiquement ou physiquement ou émotionnellement. Parce que effectivement, il vous a vraiment fait du mal. Le 7 d'épée, on est sur une carte de mensonge, de trahison, il vous a vraiment laissé, enfin voilà, cette personne vous a vraiment laissé, hein, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Bon, on va aller voir comment ça va évoluer cette situation. Alors, j'ai pas regardé si mon cadrage est bon. Ah oui, super. Alors, on va aller voir. Quelle évolution sur le 7 de bâton, s'il vous plaît? Quelle évolution sur le 7 de bâton? Quelle évolution sur le 7 de bâton? Le 10 de coupe. Donc, vous avez bien raison de défendre vos principes et vos valeurs parce que c'est ce qui vous apporte du bonheur. C'est ce qui vous apporte, c'est ce qui vous apporte 10 de coupe, le bien-être dans la famille. Hein. Maintenant, c'est un équilibre un peu précaire parce que, comme je dis souvent, hein, le 10 de coupe, je l'associe à la petite maison dans la prairie. Charline Gals va couper du bois, Caroline fait des tartes aux pommes, mais c'est pas le bonheur parfait. Il y a toujours des petites embrouilles, il y a toujours des petites histoires dans cette série. Donc, vous voyez, c'est le quotidien. C'est le quotidien. Le 10 de coupe, c'est ça. C'est le bonheur au quotidien en faisant avec les petites contrariétés, les petits problèmes, tout ça. Bon, ok. Alors, sur le 6 de denier, quelle évolution sur le 6 de denier, s'il vous plaît? Voyez, il est temps de partir, le monde, on quitte quelque chose parce qu'on a bien intégré une leçon. Je fais tilt, il est temps de partir. Et là, on va voir la suite. Alors, 6 de denier, vous avez beaucoup donné. Ok. Oh non, j'en ai trop là. Une carte sur le 6 de denier, s'il vous plaît. Il suffit de demander. Le 6 de denier et la lune. Vous avez beaucoup donné, peut-être dans l'ombre ou quelque chose comme ça. Ou alors, vous avez l'intuition que quelque chose va vous revenir. La lune, elle vous oblige à aller voir au-delà des apparences. Ok, je vais la recouvrir de toute façon. Alors, sur la lune, des précisions sur la lune, s'il vous plaît. L'empereur, autre arcane majeur. Roi de coupe. Je vous dis, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Je vous le dis, je le sens. Alors, la lune et l'empereur, je vais regarder dans le mémo tarot. L'empereur, c'est la prise de décision, c'est l'autorité. Hein. Vous voyez bien, c'est quelqu'un qui fait preuve d'autorité et qui s'affirme là-dedans. Alors, la lune, l'empereur. Nouvel équilibre sécurisant dans les relations affectives, échange sincère et sécurisant. Après un temps de doute, construction de bases solides, stables et sécurisantes. Donc, si vous avez traversé un doute professionnellement, ou vous avez sans doute eu un creux ou quelque chose comme ça, où vous saviez plus trop où vous allez, ça va repartir. Vous êtes en train de construire autre chose. Il y a une bonne analyse de la gestion financière, la situation sécurisée, rééquilibrage des énergies physiques et psychiques, quels que soient les domaines, les choix s'imposent d'eux-mêmes. Bon, eh bien écoutez, si vous vous posiez des questions, vous allez avoir les réponses, quel que soit le domaine. Super. Je vous dis, hein, roi de coupe ici, moi je sens qu'il y a quelqu'un qui va revenir. 3 de bâton.
Ah, il y a quelqu'un qui prend la décision de revenir. Et il est déterminé. Hein. Ah, ouais, il a fait le choix d'aller vers ses souhaits. Ok, alors sur le 9 de denier. Sur le 9 de denier. Une carte sur le 9 de denier. Ok, le fou. Ok, donc effectivement, vous êtes dans l'abondance ou indépendante. Voilà. Alors, il y a l'idée d'être indépendant financièrement et dans l'abondance. Ok. Mais il y a une situation là qui va vous obliger à vous jeter à l'eau, à prendre des risques, à sortir de votre zone de confort et à voir comment ça va évoluer, tout simplement. Le fou, il intervient entre le monde, qui est la dernière des arcanes majeures, et le magicien, qui est la première des arcanes majeures. C'est une période, elle porte le numéro, il porte le numéro 0, cette carte, parce que c'est une période de flottement un petit peu où on ne sait pas trop où on va, mais on y va. On y va, on se jette à l'eau. Bon, on a pas mal d'arcanes majeures pour ce week-end. Alors, sur la justice, donc là, concrètement, j'ai une personne indépendante qui est dans l'abondance, hein, clairement, mais qui sent certainement qu'il y a quelque chose qui doit changer dans sa vie et il faut qu'elle y aille. Ok, alors la justice. La justice. Sur la justice, s'il vous plaît. Oups, tombée par terre. Alors, je vais la chercher, excusez-moi. Hop là. La reine de coupe. Bon, ça vient vous toucher en plein cœur. Hein. C'est un retour qui vient vous toucher en plein cœur, qui réveille vos émotions. Vous êtes vraiment dans la compréhension, dans la douceur, dans la bienveillance. Vous êtes un peu soucieux du sort de vos proches, hein, et ça comble un petit peu les désirs de votre cœur. Il y a quelque chose qui revient à vous pour votre équilibre, qui arrive à vous et qui va vous permettre justement de renouer avec cet émotionnel-là. Oh, c'est joli, hein. Alors, la papesse, précision sur la papesse, s'il vous plaît. Précision sur la papesse. Une carte. 6 de coupe. Eh ben voilà, je vous le disais. Je le sentais venir. Effectivement, il y a quelque chose dans votre passé ou quelqu'un de votre passé qui refait surface. Et ça, vous deviez le sentir venir. Vous deviez savoir que de toute façon, ça allait remonter à la surface. Ok. Et là, il y a une discussion, clairement. Alors, l'as d'épée. Il y a des points sur les i qui se mettent ce week-end. L'as d'épée. Sur l'as d'épée. Oh, 6 de bâton. C'était là. Hein. Ouais. Elle était déjà retournée. Ouais. Et c'est une belle victoire parce que vous saviez qu'il allait revenir. Ou elle. Alors, l'as d'épée. Ok, merci. Wouh. Bon, et ben sitôt arrivé, sitôt reparti. Hein. Voilà. Je vous dis ça comme ça. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie. Et si vous avez bien intégré la leçon que l'univers souhaitait vous enseigner, il repart aussitôt. C'est-à-dire que, ou alors ça termine un cycle où vous avez longuement patienté. J'ai les deux versions. Je peux pas vous dire autrement. Il y a quelqu'un qui revient dans votre vie et soit il repart aussitôt parce que vous n'en voulez pas, soit effectivement ça met fin à un cycle où vous avez longuement patienté vous avez longuement patienté, attendu quelqu'un. J'ai les deux, c'est possible. On va voir après. Alors le monde, sur le monde. Neuf d'épée. Valet d'épée. L'ermite. Bon, vous allez prendre le temps de la réflexion. Hein. Vous allez prendre le temps de la réflexion et vous avez bien raison, vous en avez besoin. D'accord? Vous allez devoir chercher à l'intérieur de vous des réponses. Écoutez votre petite boussole intérieure, ce qu'elle va vous dire.
d'accord? Je suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Je vous donne juste les options qui se présentent à vous, d'accord? Donc soit effectivement vous claquez la porte et vous ne voulez plus en entendre parler, soit effectivement ça met fin à un cycle douloureux. C'est douloureux. 10 épées, on les a dans le corps, ces épées. Donc peut-être que vous avez souffert pendant cette attente. Vous avez dû faire preuve de beaucoup de patience. Et voilà, les deux sont possibles, je ne vais pas vous mentir. Alors, le 9 d'épée. Le 9 d'épée nous parle... Zut, le 9 d'épée et le valet d'épée. Le 9 d'épée nous dit que effectivement il y a des pensées limitantes ou des... Ouais, le 9 d'épée nous dit qu'il y a des pensées limitantes qui entravait ce parcours, hein, cette personne de revenir à vous. Peut-être qu'effectivement, il se disait, de toute façon, ça marchera jamais, ou elle se disait, ça marchera jamais, il est trop nul, tout ça, enfin, vous voyez, tout ce genre de position-là. Et là, il y a comme un déclic. Ce valet d'épée, il va vous dire que là, vraiment, ça le perturbe et c'est quelque chose qui l'a vraiment interrogé. Les valets sont aussi des nouveaux départs. Le nouveau départ, ça veut dire qu'effectivement, valet d'épée, il va falloir analyser calmement la situation, se détacher un peu de son chaos personnel et c'est un véritable défi pour vous. Ou pour lui, ou pour elle. Vous adaptez, je dis lui parce que c'est plus facile pour moi, hein, homme-femme, mais vous adaptez à votre situation, il n'y a pas de problème. Ok. Alors sur le 7 d'épée, et oui, le 6 de bâton, c'est une victoire. Hein. C'est une victoire. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. C'est une belle victoire. Hein. Alors le 7 d'épée. Sur le 7 d'épée, 9 de bâton. J'ai quelqu'un qui est encore dans les mensonges. Je suis désolée de vous le dire. Hein. Mensonge, trahison, voilà, c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers. Et j'ai les mêmes énergies qui reviennent. On va voir, mais je vais demander. Alors, sur le 7 d'épée, 5 d'épée. Ah, c'est un conflit, ça, le 5 d'épée. Alors, un conflit soit avec l'autre, soit intérieur. Sur le 7 d'épée, la reine de denier. Vous vous êtes vraiment... pendant ce laps de temps, où l'autre était dans ses mensonges, dans ses trahisons, où il continuait, il persévérait dans les mensonges et les trahisons, les conflits, c'était toujours ça, c'était les conflits. Donc, il y a une victoire amère quand même là, un petit peu qui ressort. Parce que oui, le 5 d'épée, effectivement, on laisse derrière soi le chaos. Vous voyez, on a la ville en feu derrière cette guerrière-là, mais on n'est pas totalement satisfait parce que on a été obligé d'en passer par là, vers cette ville en flammes, pour réussir. Il y a quand même un petit ego qui est touché là. Et depuis, vous êtes vraiment concentré sur votre stabilité, vous avez vraiment travaillé sur vous-même. Voilà. Vous vouliez être stable, vous vouliez que les choses se stabilisent. J'ai pas d'autres termes. La reine de denier, c'est... Ouais, vous avez fait preuve d'amour maternel, vous avez protégé les vôtres. Enfin voilà, vous étiez vraiment occupé à vous occuper de vous, des vôtres et de votre foyer. Et voilà. Bon, alors, bon, je veux en savoir plus. Hein. Alors, 10 de coupe. Sur 10 de coupe, s'il vous plaît. Je sais pas vous, mais moi, je veux savoir la fin de l'histoire. Hein. Alors, sur le 10 de coupe, évolution sur le 10 de coupe. On veut pas me le donner? Si. Le 5 de denier. Bon,
Bon, ici, on a quelqu'un qui se sent rejeté, abandonné, qui se sent un peu miséreux, misérable. Il a l'impression de faire l'aumône, en fait. Hein. Ok, bon. Sur l'empereur. Oh non. Bon, c'est encore tombé, excusez-moi, je reviens. Alors, j'en avais trop en plus. Hein. C'était un paquet qui était tombé sur l'empereur. Voilà. Oh. Oh non, mon Dieu, on a un couple symbolique là. L'empereur et l'impératrice. Et la tempérance. L'empereur et l'impératrice. Donc là, on a quelqu'un qui fait preuve d'autorité, de raison, de logique. Ok, pas de problème. Et là, on a l'impératrice, on a le couple divin, je dirais, si je peux dire comme ça. L'impératrice, elle est dans la maternité, il y a un projet, il y a un projet qui doit naître de ça avec l'impératrice. Alors effectivement, bon, le couple symbolique, hein, impérial. Bon. Et en plus, j'ai la tempérance en dos de deck. Donc, c'est comme si les fluides étaient équilibrés, comme si il y avait des retrouvailles, comme s'il y avait des réconciliations. Une guérison qui s'opère. Bon, le fou. Alors, sur le fou, la force. Oh, on en a des arcanes majeures. Bon, je vais faire un petit peu le point avec le Mémo Tarot parce que l'empereur et l'impératrice, c'est assez rare d'avoir cette combinaison. Hein. Alors, l'empereur et l'impératrice. Épanouissement et agréable entente dans les échanges affectifs, accord parfait et harmonieux, excellente réalisation professionnelle stable et sécurisante, parfait équilibre de la situation financière, parfait équilibre énergétique, concrétisation rapide et positive de tous les projets en cours. Boum. Et alors, donc la force nous dit qu'effectivement, vous êtes dans le contrôle, dans la maîtrise, dans la détermination. Vous maîtrisez vos pulsions et vos instincts. Ok. Alors le fou et la force, qu'est-ce que ça veut nous dire? On en a beaucoup d'arcanes majeures. Hein. Oui, alors le fou et la force. Alors elle est où? La force. Nouvelle vision de la vie affective, reprise de confiance en soi, évolution vers plus de stabilité. Nouveau projet professionnel maîtrisé grâce à la compétence et à la détermination. Excellente remise en forme physique et psychique, parfaite maîtrise de la gestion du budget faisant oublier l'instabilité, des nouveaux objectifs atteints avec volonté et confiance. Waouh, moi je veux ça, hein. Moi je veux ça, hein. Je veux ça. Hein. Bon, alors, je veux éclaircir cette situation. Bon, la première ligne, tout va très bien, d'accord? Je pense que vous avez peut-être un petit problème financier ce week-end qui vous préoccupe, mais on vous rassure tout de suite, d'accord? Vous vous sentez un peu miséreux, voilà. Et là, je vous rassure tout de suite, ça va s'équilibrer dans le week-end. Je veux savoir ici, là. Alors, sur le 10 d'épée, quelle évolution sur le 10 d'épée? Ouais, vous voyez, j'en ai une autre qui était sortie dans le jeu, je ne sais pas où. 4 de denier, ça fait référence au 5 de denier. Effectivement, il faut faire attention à ses finances. Très attention, prudence. C'est la fin du mois. Alors, je vais revenir sur le 10 d'épée. Le pape et le 3 de denier. Bon, j'ai quelqu'un clairement qui revient vers vous. Là, on a l'énergie du taureau. Ouais, c'est vrai que je ne vous ai pas donné. Là, on a le lion. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Là, on a l'empereur, on a le bélier. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? La papesse. Le monde. Ouais, j'ai ça comme énergie. Alors, bon, j'ai quelqu'un qui se sent attiré, qui réalise un vœu un souhait. Hein. C'est vraiment il y a quelqu'un qui est attiré par votre grande sagesse. Ok, il a besoin de conseils. Il a besoin de conseils pour avancer dans une situation, pour aboutir à un projet. Il a besoin qu'on le prenne par la main et qu'on l'accompagne. Et vous êtes la bonne personne pour ça. Ok, bon.
Alors, sur le valet d'épée, la pendue. Bon, bah écoutez, je pense que vous allez le faire attendre un peu. Ok? Vous avez besoin de réfléchir. Et de toute façon, la situation, elle est bloquée. Je pense que vous n'allez pas vous sentir capable de lui dire oui tout de suite. Vous allez vraiment mettre un temps d'attente et examiner la situation sous tous ces angles-là. D'accord? Mhm. Et alors, sur la reine de denier, huit d'épée. Bah ouais, ça réveille vos peurs et vos craintes. D'accord? Ouais, ça réveille vos peurs et vos craintes. Oh. En dos, on a la mort, donc une grande transformation. Pou, 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 mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Bon, alors. Bon, il semblerait que les choses soient terminées, le passé est le passé, et que les choses soient vraiment différentes à partir de maintenant. Il y a une transformation qui s'opère. On a l'énergie du scorpion ici. Le roi d'épée, signe d'air, Gémeaux par exemple. On a quelqu'un ici qui était borné, qui était buté dans sa décision et qui change. Il y a le changement là. Il y a une fin de cycle qui est décidé d'aller vers son abondance, qui décide de changer les choses. Et ça, c'est un grand bouleversement. Et c'est ça qui change. Et là, il est déterminé. Hein. Il est déterminé à... Il va pas lâcher. Il ou elle. Je corrige. Désolée. Il ou elle ne va pas lâcher l'affaire et il est déterminé à tout changer. Alors, la roue de fortune et la maison Dieu. Je vais regarder cette association d'arcane majeur. La roue de fortune et la maison Dieu. Besoin de liberté, d'indépendance, des échanges marqués d'agressivité, de conflit, sévère bouleversement des activités, impulsivité et conflit déstabilisent les projets, légèreté dans la gestion du budget, une réflexion s'impose pour découvrir la voie de la spiritualité, risque de choc physique dû à l'imprudence, déstabilisation des bases, des acquis et des projets anéantis. Ah, vous voyez, ça va vraiment venir vous perturber, hein, je le savais. Hein. Et là, j'ai quelqu'un qui est déterminé à vous perturber. Bon. Sacré message du tarot. On vous dit, hein, il est temps de partir. Les anges vous disent qu'il est temps de s'éloigner de cette situation. Moi, ce que j'entends là, c'est que le retour de cette personne vous ramène le chaos dans votre foyer. Bon, je vous dis ça, je dis rien. Hein. Alors, on va tout de suite regarder ce que Dis-moi que tu m'aimes veut nous dire. Le temps de ranger mes cartes, je vais vous indiquer que j'ai de la place pour lundi si vous le souhaitez sur mon agenda. C'est dispo. Et que pensez à liker cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je vous remercie tous ceux qui se sont abonnés récemment. Alors, le oui. Si tu penses à une question précise, tu peux considérer que avec ce message, que la réponse est un grand oui. Alors fonce. Est-ce qu'on en a un autre message pour ce week-end ? Il semblerait que non. Non, c'est le seul. Hein. C'est le seul message du week-end. Bon. Alors, vous le prenez comme ça vous parle. Hein. Surtout, vous adaptez le vocabulaire, vous adaptez à la situation vraiment dont vous avez, à laquelle ça fait référence. Hein. Ok. Alors, je vais regarder avec le 77 ce qu'on a à nous dire. Si on en sait un petit peu plus. Alors, le message peut être similaire ou totalement différent. Hein. On est tellement nombreux sur cette planète que ça peut être totalement différent. Alors, pour ce week-end, quel message a-t-on besoin d'entendre pour ce week-end? Les événements pour ce week-end? Donc, j'ai dit que c'était pour le... Combien déjà? Je ne sais plus. 23 et 24. Pour les 23 et 24 mars, s'il vous plaît. Alors... Bon, on a de nouveau la mort et la transformation. Donc, le passé est le passé. Et les choses évoluent.
Bon, j'ai un nouveau départ pour vous, hein, clairement. J'ai le savoir et la connaissance, le triomphe, la gestation, la voiture, les ciseaux. Ok. Bon, mort et transformation. Donc on l'a déjà eu au tarot, on l'a vu, on l'avait dans le dos de deck. Nous dit qu'effectivement, le passé est le passé et il faut le laisser au passé. Quiconque revient dans votre vie ramène avec lui tout son lot ou avec elle, tout son lot de problèmes. Alors que vous êtes sur un nouveau départ, il y a quelque chose qui est nouveau dans votre vie ou qui s'amorce. Et vous saviez, voilà, on a la papesse, hein, vous saviez très bien que cette personne, elle allait sans doute refaire surface ou quelque chose comme ça. Bon, malgré tout, je pense que vous en tirez une grande satisfaction, d'accord? Parce que vous avez vraiment attendu longtemps. Vous voyez, le message est le même. Vous avez vraiment attendu, patienté. Alors ici, on peut nous parler de l'arrivée d'une naissance, hein, clairement. On peut vous parler d'une naissance qui va arriver là, ces jours-ci. Et donc, du coup, on me dit également que c'est cette personne qui vient à vous avec la voiture. Ok? C'est pas vous qui allez la voir, c'est elle qui vient à vous. Effectivement, vous aviez coupé les liens avec cette personne. Vous n'aviez plus de contact du tout. Et là, effectivement, il y a réconciliation, il y a retrouvailles, je sais pas. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi qui vient vous annoncer une naissance. C'est tout à fait possible. Et vous voyez, j'ai encore une notion de temps. 1 mois, 2 mois, 3 mois. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous adaptez à votre situation. Je vais aller chercher un peu plus. Vous voyez, il y a une communication, il y a des réconciliations, des retrouvailles, des rapprochements. C'est une chance pour vous. Ou pour lui, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus ? Alors, ce qui serait intéressant, c'est sur mort et transformation, là, d'en savoir un peu plus. Ah, il y a des solutions qui arrivent à vous. Hein. Il y a vraiment il y a vraiment une... C'est comme si, je sais pas, comme si votre vie était bloquée depuis longtemps et que d'un coup, d'un seul, cette personne réapparaît et ça vous débloque quelque chose. Savoir et connaissance. Allez. Vous savez qu'il faut lui tourner le dos. Vous le savez au fond de vous. Sur le triomphe. Mais ici, on a un amour protégé. Hein. Sur la voiture. Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un qui a besoin d'être écouté, qui a besoin d'être entendu. On vous conseille même de l'écouter attentivement. Hein. Il y a quelque chose que vous allez savoir et découvrir. Sur la paire de ciseaux. Et vous avez bien fait hein, de couper les liens avec lui, parce que depuis, vous avez vraiment beaucoup évolué. Vous avez vraiment beaucoup évolué. Et sur 1, 2, 3, ouais. Il s'est passé beaucoup de temps avant que vous le revoyiez, mais là, il va vous proposer de vous rencontrer. Clairement. Bon, la synthèse de ce tirage. Alors, c'est vrai que je me suis étalée grave. Je ne sais pas, ça fait combien de temps. Alors, la synthèse de ce tirage, s'il vous plaît, en 3 cartes. Vous étiez dans l'ombre. Vous êtes dans l'ombre. Vous ne savez pas trop comment ça va évoluer, cette situation. Mais on nous dit que c'est un cadeau pour vous. J'ai le foyer, l'intériorité. C'est un cadeau pour vous à l'intérieur de vous. Vous allez sans doute le ressentir. Je vais en sortir une dernière. Hein, vous voyez, quand je vous disais que s'il revient, c'est encore le chaos qui revient. Ou elle. Ouais, vous retournez dans les mêmes énergies. Je ne peux pas m'empêcher de continuer, donc je continue. Ouais, on dit bien que c'est inattendu, c'est rapide, ça vient vite, très vite. Ouais, bah oui, j'ai un amour partagé là. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le reprendre, la reprendre ou pas? J'espère que
J'espère que vous êtes concerné par ce tirage, mais en même temps, j'espère pas parce que la difficulté, ça va être de savoir ce que vous allez faire. Alors ici, j'ai bien la communication, j'ai les réconciliations, les rapprochements, j'ai la chance, j'ai l'avion, donc ça décolle, ça avance, mais j'ai quand même de la dépendance ici. Alors affective à des produits ou autres, il y a quelque chose qui doit être mis au clair là. Mais oui, j'ai bien la proposition qui est là. C'est même une invitation à sortir, à boire un verre. Et vous allez vraiment vous protéger. Hein. Vous allez vous protéger parce que vous ne voulez plus souffrir et vous voulez rester dans l'harmonie. Donc j'ai bien un masculin. J'ai bien un masculin qui est beaucoup plus soucieux de son propre sort que de celui de la personne qui est en face de lui. Et on vous dit, n'oubliez pas de vous prioriser. D'accord ? Bon, ben voilà mes chers amis, ça va être un sacré week-end. Hein. Oh, j'ai hâte que vous me racontiez lundi. Bon, et ben écoutez, je vous embrasse bien fort. Merci de mettre un petit pouce sur la vidéo, seul soutien que j'ai de votre part pour m'encourager à continuer mon travail. Et puis, ben, je vous embrasse bien fort. Allez, bon week-end et bon courage.